Bonjour, je m'appelle Romain Renoux et je suis actuellement stagiaire au sein de Colas Midi Méditerranée. Je suis issu d'une formation ingénieur en matériaux de Polytech Grenoble. Mon sujet de stage concerne les économies d'énergie et de ressources naturelles. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous présenter mon univers de travail. Voici un chantier mécanisé Colas. C'est la partie visible de l'activité que tout le monde connaît. Pour ma part, je travaille en amont au niveau de la fabrication des enrobés. Bienvenue sur le site d'une centrale d'enrobage. Nous nous trouvons actuellement à Toulon-Enrobé. Ce site produit environ 120 000 tonnes d'enrobés par an. Et afin de mieux comprendre comment on fabrique ces enrobés, je vais vous présenter les principales étapes du process de fabrication. Et tout commence par le parc de stockage qui est situé là-bas. Et cependant, un petit rappel, sortez ces EPI en toutes circonstances. Et maintenant, on peut les faire à visite. Nous nous trouvons actuellement sur le parc de stockage où tous les granulats nécessaires à la fabrication de l'enrobé sont présents. Ils se divisent en deux grandes catégories qui sont les sables et les graviers. Ils sont ensuite transportés dans les prédoseurs que vous voyez derrière moi afin d'être dosés à la bonne quantité suivant la formule choisie. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape du process. La deuxième étape du process consiste à sécher les matériaux. C'est le rôle du tambour sécheur. Les deux objectifs sont éliminer l'humidité des matériaux et élever la température des granulats à température de fabrication. C'est ensuite pour la troisième et dernière étape que nous allons fabriquer l'enrobé. C'est au niveau du malaxeur. C'est ici que se termine le process de fabrication, au niveau du malaxeur. Il mélange les granulats chauds, le filaire, c'est-à-dire le fil poussière et le bitume, pour fabriquer l'enrobé de côté. Cet enrobé est ensuite chargé dans les camions qui nous emmènent sur le chantier d'application. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre petit tour de centrale, et je vais maintenant pouvoir vous parler de mon sujet de stage. J'espère que ce petit tour vous a plu. Je vais maintenant vous parler plus en détail de mon sujet de stage. L'objectif de mon stage étant de trouver des pistes d'économie d'énergie, mais aussi au niveau des ressources naturelles et du recyclage, je me suis d'abord intéressé au process de fabrication. Il faut savoir que chez Colas, nous recyclons de plus en plus les enrobés, car cela présente divers avantages. Le premier étant une économie des ressources naturelles, que ce soit au niveau du bitume et des granulats, mais aussi une économie d'argent. De plus, je me suis rendu compte que nous n'avions aucun moyen de connaître en temps réel la consommation des postes. Ce fut l'objectif premier de mon stage, trouver des instruments capables de mesurer cette consommation. Cependant, il faut savoir que divers paramètres extérieurs interviennent, tels que l'humidité, qui joue un rôle important. En effet, si les matériaux sont plus humides, il faudra consommer plus d'énergie pour pouvoir chauffer et évaporer l'eau. Pour résumer, les économies d'énergie sont diverses et variées et dépendent beaucoup des paramètres extérieurs. Voilà, pour conclure, mon stage chez Colas m'a permis de découvrir un nouveau domaine qu'est le BTP. Je vous souhaite de vivre une expérience Colas.